Alors je suis coordinatrice du projet REDS. J'anime donc un groupe de gens qui viennent de nombreux pays. En tant que manager scientifique à l'Institut Curie, je travaille sur la coordination de projets de type médecine de précision, et le projet REDS, c'est exactement ça. C'est un projet collaboratif européen avec plusieurs partenaires qui implique des essais cliniques, mais également une partie translationnelle très importante. Je suis responsable d'une équipe de recherche qui travaille sur le cancer dans un institut qui dépend de l'INSERM à Grenoble. Et donc nos activités portent depuis de nombreuses années sur l'étude des bases moléculaires du cancer. Et on s'intéresse en particulier à des gènes qui sont altérés dans le cancer du col de l'utérus. C'est un cancer qui touche des femmes jeunes qui ont des enfants à charge ou qui développent encore activement leur carrière avec un âge médian autour de 50 et quelques années. C'est un cancer qui est moins présent dans nos pays de l'Europe de l'Ouest où on a les moyens de faire des études cliniques et qui est très répandu par contre dans les pays de l'Europe de l'Est où le screening est beaucoup moins développé. C'est un cancer qui touche 500 000 femmes dans le monde chaque année et le nombre de décès, c'est la moitié environ, 270 000. C'est-à-dire c'est la deuxième cause de décès par cancer pour les femmes dans le monde. On veut faire un diagnostic de la maladie. Il y a des anomalies très diverses et variées. Il y a des cancers qui évoluent rapidement, il y en a d'autres qui sont plus calmes. Et tout d'abord, on veut savoir quelles sont les anomalies de gènes qui vont provoquer la non-réponse au traitement standard. L'élément clé, c'est le prélèvement des patients. Donc il y a tout un travail de logistique et de management à assurer pour avoir des prélèvements de bonne qualité, que le prélèvement soit bien standardisé dans les différents centres et les différents pays. Et ça, c'est vraiment énormément de travail pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la recherche clinique. Donc il faut assurer la qualité du prélèvement, mais aussi avec les différentes étapes du processing de ce prélèvement pour donner de l'ADN ou des protéines ou autres pour les différentes analyses moléculaires qu'on envisage. Donc il faudra mettre en place des contrôles qualité à différentes étapes et assurer le suivi pour avoir des données bien claires et propres pour pouvoir analyser les résultats. Ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de BioREDS, c'est dans le cadre d'une étude prospective et qu'on a réussi à implémenter les différents points de contrôle. Et ça, c'est très difficile parce qu'il fallait le faire avec différents centres européens qui n'ont pas les mêmes habitudes ni les mêmes approches. Les pays qui participent au projet REDS sont la France, l'Allemagne, la Hollande, la Roumanie, la Moldavie et la Serbie, ainsi que la Hongrie qui, elle, participe pour la partie d'analyse moléculaire. Pour l'instant, le résultat essentiel, c'est qu'on a réussi à ouvrir les centres, tous les centres, parce que c'était quand même un défi énorme de pouvoir ouvrir tous les centres cliniques dans les différents pays européens. Et le vrai résultat aujourd'hui, c'est que les inclusions démarrent d'une manière assez importante, ce qui va nous permettre d'avancer sur toutes les autres analyses qui sont en attente. Donc notre étude REDS prévoit de regarder les anomalies moléculaires, génétiques de la tumeur, de regarder également des voies d'expression protidique qui sont surexcitées, en fait, qui donnent un signal trop fort et donc qui stimulent la prolifération tumorale. Et en annexe, nous regardons également ce qui se passe au niveau du micro-environnement autour des cellules tumorales, parce que la cellule tumorale interagit avec son milieu et elle fait venir des cellules immunitaires et elle les pervertit de façon à ce que la réponse immune ne se fasse pas normalement. Si dans nos pays, du fait des politiques de dépistage, en particulier avec les frottis de dépistage, l'incidence de ce cancer a diminué, il s'avère que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et lorsque ce cancer est un cancer qui a évolué, il est malheureusement de très mauvais pronostics. Et donc il est nécessaire de concevoir de nouvelles approches thérapeutiques. Et nous avions la conviction qu'on pouvait amener une contribution à ce domaine de la recherche, donc c'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce projet. Le fait de pouvoir faire un profil moléculaire complet sur les tumeurs des patientes, ça va permettre de les orienter vers des essais de thérapie ciblée. Je pense que ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire l'adaptation du traitement au profil biologique et moléculaire du patient et de la pathologie. Donc, je pense que c'est un espoir qui est réel. Il y aura évidemment un certain nombre d'étapes à franchir.
Donc ce qui est en cours actuellement, c'est une grande étude clinique avec différents centres, une dizaine de centres en France notamment, pour biopsier les tumeurs, prendre du sang des patients et faire le constat de la maladie au départ et de regarder comment ces patients vont se défendre par rapport au traitement standard et quelle va être l'évolution à terme en fonction des anomalies moléculaires et des zones géographiques. L'inscription de notre programme dans le cadre de ce projet RED a énormément contribué par la qualité des interactions qu'on a pu avoir avec les équipes de cliniciens, mais aussi les équipes de statistiques, de biostatistique ici à l'Institut Curie, a donné beaucoup de poids et a une dynamique vraiment importante à ce projet. Donc je pense que la qualité des interactions fait qu'on est bien placé, à mon avis, pour amener une contribution significative. Dans les années 90, on a mis au point la technique d'associer deux traitements, donc la radiothérapie avec la chimiothérapie. Et c'est ce traitement qui a été donc prouvé efficace, supérieurement efficace à ce qui était connu antérieurement. Aujourd'hui, les vraies avancées attendues sont dans le domaine des vaccins thérapeutiques. Le docteur Scholl est venu me voir pour m'expliquer qu'il y avait une alternative avec la thérapie génique. J'étais vraiment très contente de pouvoir participer à ce genre d'expérience parce que j'y croyais beaucoup. Et j'étais persuadée que ça allait réussir sur moi. Ça fait 15 ans que je suis guérie maintenant et sans aucune séquelle. L'Institut Gustave Roussy est un de nos partenaires dans cette entreprise REDS. Et un vaccin qui a été mis au point à Curie sur la base d'une gigatoxine a pu être expérimenté dans le laboratoire d'Eric Deutsch. Et l'équipe a pu montrer qu'associer ce vaccin avec la radiothérapie donnait des résultats qui étaient nettement supérieurs à la radiothérapie seule ou au vaccin seul. Au jour d'aujourd'hui, dans le cadre du projet REDS, Gamma Cantor de NKI Amsterdam a mis en place un essai de vaccination thérapeutique. L'environnement professionnel et les compétences techniques et scientifiques des personnes est à mon sens largement suffisant dans le cadre du programme RED, mais aussi dans l'institut dans lequel je travaille. En revanche, la plupart de ces études sont quand même coûteuses, surtout si on veut passer à l'animal. Et donc la question du financement est une question qui est majeure. Je suis vraiment pour ma part convaincu qu'on va être capable d'améliorer de manière, et à relativement court terme, de manière importante, l'efficacité des traitements. Au vu des molécules que nous, dans nos criblages, on a pu identifier, je pense qu'il y a matière à être relativement confiant dans l'amélioration des traitements de ce type de cancer. Le projet REDS a été rendu possible grâce à un financement de la Commission européenne.